Bonjour. Je crois qu'il était assez important de venir honorer notre maître Saint-Germain parce que beaucoup d'enseignements qui sont dispersés sur la planète aujourd'hui émanent de son immense travail et de sa consécration à vouloir absolument libérer la planète de cette difficulté, de cette souffrance dans laquelle elle est immergée depuis si longtemps. Alors, lui consacrer une vidéo, je trouve qu'il le mérite tellement, et comprendre son parcours de vie, son parcours d'incarnation peut nous apporter à nous aussi une compréhension sur les processus d'évolution et d'ascension. Alors, pour parler de Saint-Germain, on va remonter à peu près 70 000 ans en arrière. C'est là qu'on va le retrouver en tant que Sanctus Germanus. Il va être à ce moment-là le souverain de l'empire du Sahara. Cet empire est immense et à l'époque, le Sahara n'est pas un désert. C'est une terre merveilleusement fertile, magnifique, splendide, et il y fait prospérer tout d'abord les enseignements et une vie vraiment paradisiaque de solidarité, de partage et de révérence. Il est reconnu alors partout et il va vraiment maîtriser à ce moment-là ce qu'on appelle le gouvernement divin. C'est pour ça qu'il œuvrera autant pendant toutes ces autres incarnations à aider les gouvernants à manifester une gouvernance dans la noblesse et la dignité. Donc à la fin de cette souveraineté dans les terres du Sahara, il aurait pu très bien ascensionner et aider la planète de l'autre côté du voile. Cependant, il désire améliorer, comprendre et perfectionner tout le processus de la condition humaine. Il va donc se réincarner à ce moment-là en tant que le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est celui qui sera le successeur du prophète Élie. Alors, vous pouvez toujours aller sur Internet et vous y découvrirez la vie du prophète Samuel. Le propos n'est pas de développer ses incarnations à ce moment-là, mais c'est de comprendre à quel point il a marqué son histoire par ses différentes incarnations. Il a sûrement eu d'autres incarnations entre-temps, mais on va le retrouver à partir de là en tant que Saint Joseph. Il va s'incarner auprès de Marie pour aider Marie à impulser cette terre chrétienne auprès de Jésus et de Marie-Madeleine et de tous les apôtres et de tous les autres aussi. Donc il n'a pas pour vocation vraiment de porter l'air du poisson, c'est comme un apprentissage pour pouvoir être prêt à impulser l'air du Verseau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il mourra assez jeune en tant que Saint-Germain, parce qu'il aura d'autres travaux à accomplir, d'autres enseignements à intégrer pour pouvoir se préparer véritablement à impulser cette ère de liberté 2000 ans plus tard. Donc il va toujours œuvrer, comme je vous l'avais expliqué avec Marie, parce que Marie va énormément travailler avec la triple flamme et donc l'équilibre du masculin et du féminin. Et Saint-Germain, c'est bien sa tâche que d'équilibrer le masculin et le féminin qui correspond à la flamme violette, cette flamme de liberté, cette flamme de victoire, de justice et d'expression de la perfection. Une fois qu'il va être incarné en tant que Saint Joseph, il se prépare pour ses prochaines incarnations. Et c'est là où on va le retrouver au IVe siècle en tant que Saint Alban. Alors il y a plusieurs Saint Alban, il faut retrouver le Saint Alban qui s'appelle Amphibalus et ça va être vraiment son incarnation. Il va se faire remarquer à ce moment-là dans les monastères par sa grâce, par sa finesse, par son intelligence et par sa capacité à avoir une telle maîtrise des mots et de la science en fait. Une fois qu'il a travaillé et été incarné en tant que Saint Alban, on va le retrouver dans une incarnation qui va aussi marquer l'histoire. Il va se retrouver auprès du roi Arthur dans la table ronde. Parce qu'il a été vraiment tellement performant au moment de son incarnation en tant que Sanctus Germanus au Sahara, il maîtrise vraiment les rouages de la gouvernance, de la souveraineté et d'un royaume. Donc il va être Merlin l'Enchanteur et être le conseiller le plus pointu, le plus extraordinaire du roi Arthur. Alors certains disent que cette légende est une vraie légende et que le roi Arthur n'a jamais existé.
Je vous dirais que ceci n'est pas vrai, mais que donc Saint-Germain va vraiment être le conseiller raffiné, sage, empreint d'illumination pour vraiment éclairer le roi Arthur et toute son équipe de la table ronde, à redonner à l'Angleterre son éclat par les vertus et par l'intelligence divine qu'il essaye d'imposer. Après son incarnation en tant que Merlin, on va le retrouver au XIIIe siècle en tant que le moine Roger Bacon. Et ce moine Roger Bacon va vraiment impressionner la société des intellectuels d'Angleterre de par un savoir immense. Et il va en laisser d'ailleurs des écrits. Donc il va influencer à nouveau énormément cette intelligence de l'Angleterre qui va donc bien sûr arriver jusqu'au royaume d'Angleterre. Donc il va laisser à nouveau des traces et marquer l'histoire. On va le retrouver quelque temps plus tard en Allemagne où il va s'incarner en tant que Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, à l'âge de 5 ans, il va à nouveau époustoufler son entourage par sa sagesse, par sa maîtrise, par son intelligence, par un comportement d'une maturité d'exception. On va donc l'envoyer dans les monastères pour continuer à élaborer et pour qu'il puisse lui-même apprendre et transmettre tout ce qu'il a à transmettre, même très jeune. Une fois qu'il a appris et progressé dans ces monastères, bien qu'il en savait déjà tellement, on va l'envoyer en Arabie. Et là, en Arabie, il va rencontrer celui qu'on appelle le magi. Et le magi l'attendait parce que ces êtres-là sont très connectés et très intuitifs, ce sont des initiés. Et il va passer un temps qui est assez flou en Arabie, où il va être enseigné par ce magi. Et il va écrire énormément, et ces lettres vont être écrites en latin et traduites. Il va retourner donc à ce moment-là en Angleterre, partager tous ces enseignements. Puis il va repartir en Égypte, et cette fois-ci pour rencontrer la fraternité blanche. Il va sûrement aller à Luxor, dans le temple de Sérapus Bey, être enseigné par Sérapus Bey pour qu'il ait cette immense pureté, cette immense consécration dont il va avoir besoin pour aider l'ère du Verseau. Donc il va revenir d'Égypte, à nouveau très enseigné, et il va à ce moment-là diffuser énormément de sagesse à nouveau, et il va impressionner toutes les personnes qu'il rencontre. Donc une fois qu'il revient d'Égypte, il va retourner en Allemagne, et là il va créer le grand mouvement qui va s'appeler le mouvement rosicrucien. Ce mouvement rosicrucien va être totalement fondé par ses enseignements, et cela va faire le tour du monde. On retrouve des rosicruciens partout sur la planète. C'est une grande beauté, d'une grande richesse. Puis à nouveau, Saint-Germain se prête à vivre une autre incarnation, et on va le retrouver dans celle que vous connaissez vraiment, qui est celle de Christophe Colomb. Donc il va revenir, il va naître à ce moment-là en Italie, où il va avoir cet appel à vraiment servir, et il n'est pas compris en Italie. C'est pour ça qu'il va se retrouver en Espagne, et il va avoir cette envie de découvrir ce nouveau monde, de découvrir les Indes, mais au fond de lui, en fait, il sait que c'est le nouveau monde parce qu'il a suffisamment de connaissances, et il avait tellement cette connexion à sa présence je suis qu'il connaissait ses incarnations, et qu'il connaissait la raison pour laquelle il s'était incarné en Christophe Colomb. Et donc il va partir grâce à la reine à ce moment-là d'Espagne, qui va lui prêter 3 navires, comme vous connaissez, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Il va partir pour conquérir ce nouveau monde. Cependant, il va partir avec des êtres vraiment de la 3e dimension, avec une densité très très difficile, et ça va être compliqué pour lui parce qu'au lieu de partir sur un élan de grande sagesse, il va devoir gérer ces hommes
qu'il va laisser sur les terres amérindiennes et qui vont malheureusement contaminer ce territoire. Au-delà de ça, quand il part avec ses 3 navires, il ne va pas directement atterrir sur les terres d'Amérique, il va, dit-on, arriver aux Bahamas. Et les Bahamas font partie des Antilles. Et comme vous le savez, aux Bahamas, au-dessus particulièrement d'Haïti, mais ça s'étend sur des territoires très larges, pulse le temple de l'archange Zachiel et de Lady Améthyste. Donc il a cet extraordinaire rendez-vous avec ces 2 archanges pour recevoir en son cœur et en ses cellules cette flamme violette qu'il va aller ancrer dans le territoire de l'Amérique. Parce que l'Amérique, il le sait, est destinée à être cette terre du Nouveau Monde qui a été préparée par les Amérindiens, par les Incas et par tellement de cultures. Donc pour lui, c'est vraiment impulsé et partout où il va marcher, il va ancrer cet enseignement lié à la flamme violette. Il va ensemencer la matrice de l'ère du Verseau. Sauf qu'on sait très bien que les plans divins n'arrivent pas toujours à aboutir tel qu'on le souhaiterait et le processus n'a pas été aussi évident et ça a été beaucoup plus long que ce que Saint-Germain l'aurait imaginé. Il est revenu de toutes ces, on va dire, conquêtes territoriales épuisé, déçu, mais comme l'empreinte n'est jamais perdue, la mission divine n'est jamais effacée des plans divins, du concept immaculé de ce qui doit être vécu, il a toujours porté en son cœur et il a décidé de continuer à porter en son cœur la naissance de ce nouveau monde, mais sur la planète entière. Après son incarnation en tant que Christophe Colomb, nous allons le retrouver en Angleterre. Il affectionne particulièrement l'Angleterre. Et là, il va s'incarner en tant que Francis Bacon. Mais Francis Bacon n'est pas n'importe qui. Il est le fils naturel de la reine Élisabeth. Et il ne deviendra pas roi puisqu'elle va nommer son fils James premier roi d'Angleterre dans la succession. Mais c'est pas grave pour lui parce qu'il peut continuer ainsi à devenir son conseiller le plus précieux. Il va toujours être auprès de la reine Élisabeth pour enseigner ce qu'il doit enseigner. Et c'est à ce moment-là aussi, pour lui donner une forme de légitimité, il va devenir Shakespeare. Et Shakespeare également est connu dans le monde entier par ses écrits, par sa finesse, par son ingéniosité à transmettre ce qu'il a à transmettre. Donc après cette incarnation en tant que Shakespeare et Francis Bacon, il va revenir, alors exactement quand et où je ne sais pas vraiment, mais il va initier ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Alors je crois que ça va partir aussi d'Allemagne, pas tout le monde n'est forcément d'accord, mais c'est lui qui va être l'initiateur de la franc-maçonnerie. Parce qu'il sait que le mouvement rosicrucien est parfois un peu contaminé, donc il essaye d'amener un autre mouvement, mais qui est toujours fondé sur les mêmes enseignements, les mêmes symboles, les mêmes principes et les mêmes lois. Cette franc-maçonnerie va être diffusée partout dans le monde et il pense qu'à ce moment-là, il a accompli sa mission et qu'il va pouvoir peut-être justement ascensionner pour aider l'humanité de l'autre côté du voile. Une fois que cette franc-maçonnerie qui est très précise, très riche, qui est abondante d'informations, a été scellée sur la surface de la Terre, il se dit qu'il peut maintenant ascensionner. Donc il va partir en Hongrie, dans une retraite qu'on retrouve là-bas, parce qu'il y a un temple de la flamme violette, je crois, voilà, et il va ascensionner un 1er mai. Mais son aventure ne s'arrête pas là. Quand il ascensionne, il comprend à quel point le monde est dans un désarroi inacceptable. Et quand il ascensionne, il se dit, il faut aider, je veux absolument contribuer. Et quand il arrive de l'autre côté du voile, lors de son ascension, il demande quelles seraient les personnes qui pourraient l'aider. Et c'est là que la déesse de la liberté se présente à lui et lui dit, moi je serai là pour t'aider jusqu'à ce que la terre totalement et toutes les âmes aient accompli leur ascension. Donc à partir de là, ayant prouvé sa détermination, sa concentration à vouloir aider la terre, il va être nommé gardien
de l'ère du Verseau. Donc il va continuer à se préparer, mais on n'y est pas encore. Il nous faut encore 200 ans et un peu plus avant que cela arrive. Donc voyant que c'est compliqué, que la Terre n'a encore pas vraiment intégré ce qui devait être intégré pour passer la bascule des âges en 2012, je vous en ai déjà parlé, il va cependant réapparaître très souvent auprès des rois et des cours, que ce soit d'Angleterre, de France et autres. Ainsi, on va le retrouver dans différentes cours, dans la cour d'Angleterre, dans la cour des royaumes d'Europe. On va le retrouver énormément à la cour de France. Il affectionne particulièrement la France, parce que la France est une terre de liberté, d'où liberté, égalité, fraternité. Et il va se faire souvent nommer le comte Saint-Germain. Et il va apparaître auprès de Louis XVI, de Louis XV, de Louis XIV, les guidant, les orientant. Mais c'est pas toujours facile. On l'a parfois missionné, même s'il était ascensionné, il arrivait parfois à suffisamment se manifester. Il a été missionné même à La Haye, en Hollande, pour signer des traités de paix, et il n'a pas toujours réussi dans les missions qui lui étaient confiées, tellement l'humanité était engluée dans sa négativité. Donc on va le retrouver beaucoup, et d'ailleurs il va impressionner par son excellence, par son éloquence. Il maîtrisait un français parfait. Il adore le verbe, et parce qu'il sait très bien que le verbe est important, et il va vraiment essayer de faire en sorte que ces rois, qui sont des rois de souche divine, vraiment rétablissent ce qu'on appelle une royauté, un gouvernement divin. Non pas une royauté divine telle qu'elle était vécue, mais qu'on applique les lois divines au cœur même de l'équipe souveraine, pour que ça se diffuse au niveau du peuple. Et on va le retrouver dans d'autres endroits, en Italie. Voilà, il y a beaucoup de manifestations de Saint-Germain à ce moment-là qui se présentent pour aider, et très souvent au niveau des gouvernements. Donc, ayant prouvé son immense aptitude à enseigner, puisqu'il va devenir Choan. Un Choan, c'est un enseignant. Il va devenir donc un maître ascensionné, Choan, choisi par les hiérarchies célestes pour porter à bien cette mission qui est de créer, d'impulser, de manifester cette ère du Verseau, qui est le 7e aspect de la déité, provenant d'Alpha et Oméga. Donc c'est un messager d'Alpha et Oméga, et il va tout mettre en œuvre pour que cette ère du Verseau soit victorieuse, car il porte en lui la victoire. Il porte dans son cœur et dans ses cellules cette puissance de la flamme violette qui provient des soleils au-delà des soleils, qui provient du cœur d'Alpha et Oméga. Et aujourd'hui, la flamme violette n'a plus les mêmes fréquences qu'il y a 50 ans. Alors on va aussi le retrouver un petit peu avant justement l'ère du Verseau en 2016, auprès de Godfrey Reiking, auprès duquel il va se manifester au Mont Shasta en Californie, pour continuer à répandre cette information. Et c'est là où on va avoir les œuvres qui sont les mystères dévoilés, la présence magique, les discours de Saint-Germain, la création d'une activité, l'activité du je suis, qui va aussi muter pour devenir le pont de la liberté, le groupe avatar, etc., pour continuer à diffuser ces précieux enseignements. Il est en permanence à nos côtés. Il met tout en œuvre pour que nous puissions retrouver cette connexion avec notre présence je suis, car il n'y a pas de liberté sans cette reconnexion. Il met tout en œuvre pour équilibrer en nous notre masculin et notre féminin. Il met tout en œuvre avec les anges et tous les êtres qui l'assistent pour transmuter un maximum d'impureté et d'imperfection, pour que nous puissions connecter à notre présent je suis, à la grille cristalline, nous transformer, nous transfigurer et redevenir les êtres merveilleux, puissants, absolument magnifiques que nous étions au tout début. Et il sait qu'au bout de ces 2000 ans et même avant, la victoire est nôtre. Mais pour ce faire, il va avoir besoin aussi de ce qu'on appelle les millennials,
mais ça va faire partie d'une autre vidéo. Voilà pour Saint-Germain. Il y aurait tellement plus à dire. C'est un livre qu'il faut écrire sur sa personne, tellement il est d'une splendeur, d'une beauté, d'un humour aussi assez voilà, extraordinaire. Et n'hésitez pas à demander son aide parce qu'il adore aider. Il s'est engagé dans cette aventure pour restaurer au moment le plus immense, le moment le plus crucial de la planète, à rétablir et à restaurer cette ère de paradis, cet âge d'or pour lequel il s'est préparé depuis des milliers et des milliers d'années. Donc merci Saint-Germain, merci à Lydie Porcia qui l'accompagne dans cette tâche, merci à tous les anges qui l'accompagnent et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'être absolument gigantesque qu'il est. Merci et à très vite.